y a une personne qui il y a quelques jours, m'a posé une question. Cette question est assez simple si vous voulez, mais aussi elle est compliquée. Il faut l'examiner avec soin parce que souvent, on entend cette réflexion à propos du pardon. Parce que sa question, c'était: comment savoir si l'on a vraiment pardonné? Comment savoir si l'on a vraiment pardonné? Effectivement, on peut pardonner. Et c'est assez simple de dire à celui qui nous a offensés, à celle qui nous a offensés: je te pardonne. Mais il y a une réflexion qu'on entend aussi, et une remarque qui n'est pas, je dirais, à négliger, c'est celle-ci: je pardonne, mais je n'oublie pas. Alors, comment comprendre? C'est vrai que c'est facile de pardonner sans pardonner, de pardonner avec les lèvres, mais pas avec le cœur, et pas dans la vérité. Alors, comment faire? Comment faire? Eh bien, on va voir que c'est pas simple le pardon. Mais pourtant, c'est l'une des dernières paroles que Jésus a prononcées sur la croix. Et c'est pourquoi je vais lire avec vous, et pour vous aussi, et pour moi aussi, cette parole. C'est dans Luc chapitre 23, et au verset 34, il y a Jésus qui est là, crucifié, puisqu'il est dit au verset 33, lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé Crâne, Golgotha, en hébreu, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, et c'est ça qui est important, Jésus dit, là sur la croix, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et puis après, une question, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort ce qu'était une habitude, une coutume chez les soldats romains de se partager les vêtements du condamné. Mais il y a cette parole que nous connaissons bien, que Jésus a dite, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Est-ce que vous avez un peu pensé à tous ceux qui vous ont fait de la peine, qui vous ont fait du tort? Est-ce que vous n'avez pas des fois pensé en disant, bah, tout le mal qu'ils m'ont fait, ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Ils ne savent pas pourquoi et pour qui et pourquoi ils ont fait ça. Ils ont fait ça, ils m'ont fait du mal. C'est vrai, on ne sait pas toujours tout. Quelles sont les motivations des uns des autres pour nous faire de la peine, pour nous faire du mal? Des fois, je suis surpris, mais il y en a un qui a dû être très surpris aussi par ce qui lui était arrivé, c'est Joseph. Joseph qui pardonne à ses frères qui, d'une part, certains voulaient même le tuer, d'autres ont dit non, 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 on va le vendre comme esclave à la caravane là qui passe, il ira en Égypte et puis on sera débarrassé. Et puis ils ont même fait croire à son père, Jacob, qu'il avait été dévoré par un animal et il lui a amené une tunique, sa tunique toute tachée de sang, et le calvaire du père a été terrible. Pendant des années,
il a cru que son fils bien-aimé était vraiment mort, déchiré par un animal. Ils n'ont pas su ce qu'il faisait. Ils ne comprenaient pas ce qu'il faisait. Mais en fait, ce qu'ils faisaient sans comprendre, même tout le mal qu'ils ont fait sans comprendre, eh bien, ils ont eu peur après. Lorsqu'ils se sont retrouvés devant Joseph et que là, Joseph leur a dit « je vous pardonne ». Et même qu'il a dit « le mal que vous avez fait, Dieu l'a transformé en bien ». Eux avaient une crainte, c'est qu'il se venge après la mort de son père et il leur fasse payer le prix le plus élevé qui soit, eh bien, pour toutes les années de souffrance, de prison, de malchance, comme on dit, qu'il avait vécu. Est-ce que on pense à tout cela? Oui, on souffre. Mais on ne se met pas à la place de ceux qui nous font souffrir. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait? Quel était leur intérêt? Peut-être que ça nous aiderait à pardonner, vraiment. Oui. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et puis surtout, si vous ne pardonnez pas, vous ne savez pas le bien que vous vous faites à vous-même, et parce que vous êtes libéré d'un fardeau, et vous ne savez pas le bien que vous faites à celui à qui vous pardonnez, parce que vous le déchargez aussi de ses fardeaux. Même si ce n'est pas tout de suite, comme pour les frères de Joseph. Ils n'ont pas compris ce qu'ils faisaient, mais Dieu a changé le mal en bien. Alors, comment savoir si l'on a vraiment pardonné? Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. Quand on pardonne vraiment, et qu'on est libéré à cause de ce pardon, parce que le pardon libère, alors, eh bien, il y a de la joie dans le cœur, bien sûr, mais on ne peut pardonner et savoir qu'on a vraiment pardonné que lorsqu'on a la foi. C'est la foi qui nous donne cette assurance que l'on a vraiment pardonné. Jésus, c'est Jésus. Et quand il prie et dit à son Père dans la prière, parce que c'est une prière que l'on fait quand on pardonne, et qu'on dit « je te pardonne ». Je te pardonne au nom de Jésus, avec l'autorité de Jésus. J'ai la foi que ce que je te pardonne, Jésus te le pardonne. Bien sûr, certains ajouteront, mais il faut quand même que tu te repentes. C'est ce qui s'est passé pour les frères de Joseph. Alors, comment savoir que l'on est vraiment pardonné? C'est tout simple. C'est croire. C'est croire à l'amour. Croire que l'amour est plus fort que l'offense, que l'amour est plus grand, et bien que la méchanceté dont on a été victime. Oui, croire, c'est avoir la foi dans l'amour. L'amour, pas le nôtre seulement, l'amour de Dieu. Joseph aimait ses frères. Il n'y a pas eu de vengeance dans son cœur. Dieu, pendant toutes ces années
où il était en prison, et il a subi toutes sortes de vicissitudes, difficultés, mais aussi des bénédictions. Dieu a rempli son cœur d'amour. Et c'est ce qui peut vous arriver à vous aussi. Lorsque vous pardonnez, et pour savoir si on en a vraiment pardonné, il faut avoir foi dans l'amour pour la personne qui vous a fait du tort. Lorsqu'on dit « Ah, je pardonne, mais je n'oublie pas », on est un peu choqué. Et puis, si l'on est chrétien, on dit « c'est pas juste, c'est pas bien de faire comme ça ». Mais moi, je suis d'accord. Moi, je pardonne et je n'oublie pas. Et je n'oublie pas. Mais je n'oublie pas quoi? Je n'oublie pas de prier, de bénir et de réclamer à Dieu sa grâce, sa bénédiction pour ceux à qui j'ai pardonné. Je ne les oublie pas dans mes prières. Je n'oublie pas de les aimer. Et ça, c'est important parce qu'alors là, j'ai l'assurance que j'ai vraiment pardonné. Si je peux les aimer et prier pour eux et ne jamais oublier de prier pour que Dieu les bénisse et leur fasse du bien, alors là, j'ai l'assurance dans mon cœur que je leur ai vraiment pardonné. Je pardonne et je n'oublie pas de bénir et d'aimer ceux à qui je pardonne. C'est ce que vous devez faire. Peut-être que vous ne l'avez pas fait. Alors il y a quelque chose qui reste dans votre cœur. Et dites non, c'est bizarre, il me semble que je n'ai pas pardonné. Celui qui est venu, c'est Jésus. Il est venu de la part du Père. Et il est venu pour que nous pardonnions. Mais c'est lui qui, après tout, le mal et l'injustice qu'il a subi à la fin de sa vie, avec la crucifixion, a dit « Père, pardonne-leur, parce que ceux qui me font du mal, je suis venu pour eux, et je les aime, et je voudrais que tu leur pardonnes, et que tu les changes. » Et ça s'est passé pour l'apôtre Paul. Il a complètement changé. Jésus lui a pardonné, et l'amour de Dieu l'a rempli, et il a changé de vie. Le pardon change une vie, mais peut aussi changer la vôtre. Que Dieu vous bénisse.